vous allez être fatigué. Combien de fois, frères et sœurs, si nous sommes honnêtes, vous ne me le direz pas, vous ne lèverez pas la main, mais vous savez. Combien de fois vous avez commencé une prière la veille et vous l'avez fini le lendemain matin, alors que la prière a duré juste 2 minutes. Parce que là, le corps était affaibli. L'exercice de lire la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire. Je ne parle pas ici de lire la parole de Dieu. Nous allons entrer un peu en profondeur. Méditer la parole de Dieu. Nous allons voir c'est quoi, qu'est-ce que méditer la parole implique. Ce n'est pas comme je prends un journal qu'on jette chez moi le matin, je le prends, je le lis et je dis, j'ai lu, j'ai médité la parole de Dieu. Non. Et Dieu savait ça. Dieu savait que méditer la parole est un exercice hautement spirituel et Dieu nous y encourage. Dieu nous donne des stimulants. Il va dire, je vous encourage, il l'a attaché à la méditation de la parole de bénédiction. Vous vous souvenez de ce texte? En fait, on va lire ça ensemble plus tard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour bien commencer l'année, il faut commencer avec la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est quoi méditer la parole de Dieu? Nous allons voir ça. Next. Kit, next. Bon. C'est gelé, vous voyez? C'est gelé. On peut chanter en même temps. Ça arrive, hein, des fois, le synthé, des fois, l'ordinateur, des fois, la voix, des fois, le corps lui-même aussi, des fois, je ne sais pas. Merci beaucoup. Ça va être peut-être petit pour ceux qui sont en arrière. Est-ce que vous savez lire en arrière? J'ai 3 questions que nous explorons dans cet exposé. Pourquoi méditer? Qu'est-ce que c'est que la méditation? Qu'est-ce que c'est que méditer? Et comment méditer? 3 questions très simples, des questions simples, mais auxquelles nous allons tous répondre. Et je voudrais faire ça. Une fois que nous avons fini, quand nous rentrons aujourd'hui, chacun de nous prend vraiment sa décision et dit, je ne passerai pas. Nous sommes le 3 aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, je vais dire, les 362 jours qui restent pour cette année, je ne les passerai pas, moi, José Mbala, je ne les passerai pas. Un seul jour de ces 362 jours qui restent, je ne les passerai pas sans méditer la parole de Dieu. Alors, la première question, pourquoi méditer la parole de Dieu? On va méditer la parole de Dieu, j'ai donné juste 2 raisons. Il peut y en avoir beaucoup. Je n'ai pas voulu ramasser beaucoup trop de raisons. La liste des raisons n'est pas exhaustive, mais j'en garde 2. La première, nous voulons être soutenus et nous voulons vivre. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Regarde, j'ai recopié des versets. Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit que Christ est le reflet de la gloire et il est l'empreinte de la personne de Dieu. Le reflet de Dieu. En d'autres termes, tu vois Jésus, tu as vu Dieu. C'est pourquoi il dit à ses disciples, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il est le reflet de Dieu. Il est l'empreinte. Si tu as des empreintes digitales, elles sont à toi et à toi seul. Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Et non seulement cela, la Bible dit que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient l'univers tout entier par sa parole puissante. L'univers est tellement immense, la Bible dit il soutient toutes choses. Quand la Bible dit toutes choses là, il n'y a rien qui est exempté. Il soutient toutes choses. Donc ta vie, Christ la soutient. N'est-ce pas? Il soutient toutes choses par sa parole. Moi, ça me dit, ça veut dire que s'il soutient tout par sa parole, de quel droit est-ce que je devrais négliger la parole de Dieu?
Je n'ai pas le droit de négliger la parole de Dieu parce que la connaître, la lire, m'en approprier, veut dire aussi soutenir ma propre vie. Je vis par la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit ceci. Et là, je m'excuse, je pensais avoir mis la référence au point 2, ça c'est Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas de chikwang seulement, pas de poulet seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est Jésus qui dit, en d'autres termes, il y a un ordre, il y a une obligation, il y a un avertissement dans ce verset-là. Que pour que tu vives, ne te contente pas seulement du pain ou de la dinde. Ne te contente pas seulement de beignets ou de gâteaux. Ne te contente pas seulement du lait. Tu dois te contenter de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, tu dois t'en nourrir. Amen. Comme si ta vie en dépendait. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Vous imaginez, frères et sœurs, vous qui ne lisez pas la parole de Dieu, vous qui ne la méditez pas seul, vous vous privez de la source de vie. Vous vous privez de vie, parce que nous devons vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est pas des choses qu'on essaye de vous inculquer qui sont une invention des pasteurs ou des églises. C'est la propre parole du Seigneur. La deuxième raison, pour réussir dans la vie physique, dans la vie spirituelle, dans la vie maintenant, dans la vie d'après aussi. Toute forme de vie, la réussite dans cette vie-là, dépend aussi de la méditation de la parole de Dieu. Et c'est là où je vous rappelle ce que Papa Gaston nous avait présenté le dimanche passé. Je n'ai pas mis de référence. Josué 1:8. C'est Josué 1:8, hein? Parce que vous voyez ça. Le verset 8 dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La technologie nous a même facilité les choses aujourd'hui. La Bible pèse, faille. Mets ta Bible sur le téléphone. Tu auras toujours la parole de Dieu avec toi. Si tu trouves qu'elle pèse, tu la laisses à la maison. Mais tu la mets sur ton téléphone. N'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur ne dit pas lis-le. Il dit médite-le. Quand tu te sentiras bien. Quand tu en auras envie. Pas quand tu en auras envie. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Nuit et jour. Médite-le jour et nuit pour agir. Ça, c'est la deuxième chose. Tu médites, maintenant tu agis fidèlement selon ce qui est écrit dans ce que tu auras lu. Et puis le Seigneur dit ceci. Qu'est-ce qui est attaché à cela? Car c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Amen. Qui aimerait avoir du succès? Amen. Nous pouvons mettre même les 10 doigts en l'air. Moi, je veux du succès. Tu veux du succès? Le Seigneur dit, médite la parole. Méditez, pas lire. Médite la parole. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir à l'école, au travail, la promotion. Tu veux avoir une vie de succès dans le mariage, ta relation, etc. Médite-la. On va dormir et se réveiller, se laver, partir travailler, à l'école. On a besoin de courage. Il fait froid dehors là. On a besoin de courage pour sortir.
On a besoin de courage pour affronter les réalités de la vie. On a besoin de courage, on a besoin de Dieu. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, alléluia. Ne t'épouvante point. Il y en a qui regardent les 362 jours qui restent avec effroi. Comment je vais faire? Ils ont peur, ils craignent. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Mais le Seigneur te dit au début de l'année, ne t'effraie pas. Si tu médites ma parole, tu auras du succès. Si tu médites ma parole et que tu fais ce que je t'ai dit de faire, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Car ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui le servent, ils ne craignent même pas les mauvaises nouvelles. Amen. Ça ne veut pas dire que les mauvaises nouvelles ne viendront pas. Quand elles viendront, elles te trouveront blindé. Amen. Tu ne les craindras pas. Le Seigneur ajoute, pourquoi cela? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Tu entreprends un commerce, le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Tu entreprends des études, le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Tu veux marcher dans une relation stable, le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Tu veux continuer d'être membre du centre évangélique Foi Victoire, le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Si Dieu est avec moi, je suis du côté des gagnants. C'est pourquoi tout cela, frères et sœurs, est rattaché toujours à la méditation de la parole de Dieu. Next. Quitte. Le système est là aujourd'hui. Comprenez-le. Comprenez-le aussi. Bon. Je pense qu'elle a mangé trop de lait. S'il y avait des petits cantiques, quand on passe d'une slide à l'autre, ce serait intéressant comme ça. On ne va pas chômer. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Merci mon frère. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit avant. Nous prenons des résolutions au début de l'année, prenons des décisions. Moi, je vais faire ceci. Il y en a même qui sont abonnés au gym pour les 3 prochaines semaines. Et puis après, ils vont oublier. On prend des résolutions, on fait tellement de choses, mais prendre la résolution de méditer la parole du Seigneur pour le reste de la vie, c'est la meilleure des résolutions que nous pouvons prendre. Parfois, c'est difficile de persévérer. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que notre corps aimerait. Notre corps aimerait, tu te lèves, et si vous avez déjà remarqué, si vous êtes comme moi, une fois que tu es réveillé, que tu sors de la maison, c'est difficile d'avoir du temps pour la prière et la méditation. C'est pour cela il faut se faire violence. Il faut des fois couper un peu son sommeil quelque part pour dire avant que je sorte, il faut que je mette à part un temps pour méditer la parole, pour prier, pour être avec Dieu. Parfois c'est difficile de persévérer, je dis bien de persévérer, parce qu'on commence bien, mais le plus important c'est persévérer dans la méditation de la parole. Et nous croyons que lire la Bible représente un défi plus stimulant qu'il faut relever. Donc en d'autres termes, c'est une résolution à prendre. Il faut la prendre avec passion, avec conviction, mais aussi avec humilité parce que ça ne dépendra pas de nous.
C'est là où, avec humilité, nous avons besoin que Dieu nous donne la force de continuer. Mais il y a des outils qui nous aident à avancer. Vous savez, nous avons là les lecteurs. Qui en a déjà acheté? Le lecteur est un outil qui nous aide à méditer jour après jour. Il y a des portions des Écritures qui nous sont présentées avec des commentaires. Et je vais aborder la question de la méditation après. Si vous n'avez pas encore, si vous avez un ami, une amie, il y en a à qui vous aimeriez offrir le meilleur des cadeaux, un lecteur, c'est vraiment un des meilleurs des cadeaux qu'il faut en tout cas donner à quelqu'un. $10. Des outils comme les lecteurs nous sont proposés pour nous aider simplement à trouver la motivation et la régularité. Pas d'ouvrir la Bible comme ça à l'improviste, comme la superstition. Tu vas lire, et ceux qui lisent seulement de manière comme ça là, ils ne liront jamais Genèse, ils ne liront jamais Apocalypse, parce que tu ne commences pas par ouvrir, tu vas lire seulement au milieu. C'est pourquoi il y en a qui aiment tellement les psaumes. Les psaumes sont au milieu de la Bible. Quand tu ouvres seulement comme ça, ils tombent sur un psaume et ils lisent. Vous savez, c'est une manière un peu superstitieuse de lire les Écritures. Mais il faut, on a dit, le Seigneur a dit, lis tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a pas que les psaumes qui sont sortis de la bouche de Dieu. L'Apocalypse est sorti aussi de la bouche de Dieu. Amen. Genèse est sorti aussi de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de lire toute la bouche. Et si vous lisez année après année dans un lecteur, comme ça, 4 ans, 5 ans, vous aurez lu la Bible au complet. D'où viennent les lecteurs de la Bible? Ça a commencé en 1867. Un certain monsieur Spire, en Angleterre. Il a vu que les enfants étaient délaissés et il leur a fait un petit programme pour que les enfants lisent les Écritures. Les enfants ont tellement lu que ça fait du bien. Les parents ont commencé à voir que les enfants lisaient plus les Écritures que eux, les parents. Alors ils ont demandé qu'on leur fasse à eux aussi un programme et c'est comme ça que c'est parti. Un programme commencé pour les enfants. Les adultes ont aimé ça. Depuis 1867, jusqu'à aujourd'hui, on a la Ligue pour la lecture de la Bible répandue dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, nous allons maintenant voir qu'est-ce que ça veut dire maintenant méditer avant de pouvoir nous y attarder. Est-ce qu'il y a un problème? Bon. Ok. Est-ce que c'est à veille d'être réglé ou bien c'est avant veille? Ta parole est bien, ta parole est bien. J'ai la dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse. Merci Agnès. Alors, qu'est-ce que c'est que méditer la parole de Dieu? Parce qu'on a vu pourquoi méditer. Jusqu'à présent, on comprend qu'on a besoin de vivre. C'est un peu comme du pain. Pourquoi on mange? On a besoin du pain évidemment pour soutenir notre vie physique. Et la parole de Dieu soutient notre vie spirituelle et notre vie physique. On comprend que j'ai besoin de méditer la parole de Dieu parce que Dieu lui-même aussi a dit, pour que tu réussisses dans la vie, il faut que tu médites la parole. Donc, j'ai des raisons qui me motivent pour méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Méditer, d'une manière générale, c'est faire une réflexion sérieuse sur quelque chose. Quand quelqu'un dit « je médite », quelqu'un sort dans la nature, il dit « je suis allé méditer ». La méditation,
ce n'est pas la lecture simple. La méditation, c'est aller au-delà de la lecture. Lorsque j'ai un texte qui me demande de méditer, la première chose que je fais, c'est la lecture du texte. Je lis le texte et la méditation commence après la lecture. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui est écrit. Qui l'a écrit? Pourquoi est-ce que cela a été écrit? Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela a été écrit? Lorsque je commence à réfléchir sur ces petites questions, ma méditation a commencé. Vous vous rappelez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous a dit dans Josué 1:8, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lis-le jour et nuit. N'est-ce pas? C'est des petits pièges, mais vous vous en sortez toujours très bien. Il n'a pas dit lis-le jour et nuit, il a dit médite-le jour et nuit. Donc, lire seulement, tu ne vas pas dire Seigneur bénis-moi parce que j'ai lu. Non, 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 non. Il dit médite-le jour et nuit. Et la méditation, c'est tu observes le texte. Donc, la première chose, c'est observer. Donc, c'est la lecture. J'ai lu, et ça, c'est une observation. Deuxième chose, je cherche à comprendre. Et pour bien comprendre quelque chose, il faut bien se poser des questions. Qui a écrit? Pourquoi c'est écrit? À qui est-ce que cela était écrit? Et de quoi est-ce que ça parle? Lorsque je me pose ces questions-là et que j'y réponds, je suis en train de méditer. C'est ça, les éléments de méditation. Et puis ensuite, parce qu'au moment où cela a été écrit, je n'étais pas là, n'est-ce pas? J'ai besoin de faire la troisième action, m'approprier les textes. Cela a été dit, un exemple. C'est Josué 1:8. Ce sont les paroles de Moïse adressées à Josué. Josué